Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? C'est le lâcher prise. On vous dit laissez les choses se faire, tout ira bien. Oui, laissez les choses se faire. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les choses en dehors de vous, en dehors de vos paroles, en dehors de votre comportement, en dehors de vos actions. Donc ici, on vous dit lâcher prise, laissez les choses se faire, laissez couler en fait. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. De toute façon, vous devez le ressentir parce que vous êtes quand même des personnes intuitives. Donc, vous devez le sentir si la chose va se faire ou pas. Et des fois, on a tort de vouloir forcer vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne, alors qu'on sait qu'au plus profond de nous, on va droit vers le mur, quoi, en fait. Donc ici, on dit lâcher prise, laissez les choses se faire, ne poussez rien, ne forcez rien. Faites ce que vous avez à faire, en fait, et laissez les choses. Si elles doivent arriver, elles arriveront. Donc ici, prenez du recul par rapport à une situation ou par rapport à une personne également. Et vous, occupez-vous de ce que vous avez à faire, de vos projets, et vous verrez. Si la personne a envie de revenir, elle reviendra vers vous. Si la personne est intéressée par vous, elle vous fera signe de toute façon. Donc ici, lâchez prise. D'accord? Arrêtez de vous prendre la tête. Occupez-vous de vos projets. Occupez-vous de votre vie et vous verrez peut-être que justement en lâchant prise, vous allez libérer des énergies qui vont attirer une nouvelle personne et qui sera la personne que vous attendez. D'accord? Ici, on me dit oui, lâcher prise, regardez, relation romantique et amoureuse. Ah. Donc ici, oui, lâcher prise, parce que de toute façon, il y a une relation romantique et amoureuse qui vient vers vous. Donc ici, lâchez prise par rapport à cette relation que vous avez débutée et que vous voyez que ça marche pas en fait, ça colle pas, ou peut-être que vous avez envie de vous investir, mais vous sentez que l'autre personne en face, elle est réticente. Peut-être que c'est vous, au fur et à mesure, vous devenez de plus en plus réticent parce que vous dites non, ça va pas coller, ça va pas marcher. Donc ici, lâchez prise. Lâchez prise aussi sur le fait que peut-être qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Donc ici, lâchez l'affaire. Et vous verrez que de toute façon, si la personne qui souffle le chaud et le froid, elle a envie de venir vers vous, elle viendra. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est soyez conscient et consciente qu'il y a une relation romantique et amoureuse qui vient vers vous, qui se dirige vers vous. Donc que ce soit avec cette personne-là, ou que ce soit avec une autre personne, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Un amour comme vous aimeriez en vivre en tout cas, et qui va correspondre à vos attentes, correspondre à ce que vous avez envie de vivre. Alors ça ne sera pas forcément cette semaine que cette personne va arriver. Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus long. Il faudra attendre le printemps. Alors le printemps, c'est pas forcément le jour même du printemps, mais ça sera pendant la période du printemps, entre mars et juin, qu'il pourrait y avoir des rencontres, que vous pourriez vivre ce genre de relation, en tout cas, vous pourriez attirer ce genre de relation. Si vous voulez attirer un amour romantique, un amour romantique qui va vous permettre de vous épanouir, eh bien, co-créer avec l'univers. Dites, je vous remercie pour cet amour romantique que je vis. Je vous remercie pour cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, avec laquelle je vis un amour romantique. Et visualisez-vous, alors, même si vous n'arrivez pas à imaginer la tête ou le physique de la personne, imaginez-vous être heureuse et ressentir ces énergies-là. Et vous allez voir que vous allez co-créer avec l'univers cette belle rencontre, l'arrivée de cette belle personne dans votre vie. En tout cas, on vous dit oui, il est temps de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors ici, c'est lâcher prise aussi peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une relation. Peut-être que cette personne va se réveiller et elle va prendre conscience que oui, finalement, vous lui plaisez. Oui, elle a envie d'aller voir au-delà des apparences, au-delà peut-être même de ses préférences pour vous découvrir aussi, pour découvrir quelque chose de complètement nouveau. Et on vous dit que vous allez vivre quelque chose de romantique à partir de là. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc pour certains d'entre vous, il y a des non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou peut-être que vous n'avez pas pu les exprimer exactement comme vous le souhaitiez. Eh bien, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Il est temps de vous exprimer cette semaine, si vous avez l'opportunité de vous exprimer vis-à-vis de la personne qui a déclenché votre courroux, vis-à-vis de la personne qui peut-être qui vous a blessé aussi, ou peut-être qui vous a
donnez un coup de canif dans votre ego, dites ce que vous avez à dire. Peut-être que vous n'avez pas pu dire tout ce que vous aviez à dire, ou peut-être que vous êtes tu sur le moment parce que vous avez dit est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je m'énerve? Est-ce que ça vaut la peine que je lui rentre dedans, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc ici, oui, mais vous repartez avec des non-dits. Vous repartez avec une frustration de ne pas pu avoir exprimer ce que vous aviez à exprimer en fait. Hein. Donc ici, si l'occasion vous est donnée cette semaine, dites ce que vous avez sur le cœur. Calmement, diplomatiquement, mais dites ce que vous avez à dire de toute façon. La personne recevra vos paroles comme elle doit les recevoir, mais en tout cas, vous, ça vous aura permis de libérer des énergies, ça aura vraiment permis de vous exprimer et vous ne resterez plus avec ces non-dits en vous et le fait de ne pas pu avoir peut-être défendu votre opinion ou défendu peut-être votre position également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on me dit Joker, tout est possible. Bah oui, peut-être que suite à ce que vous n'avez pas pu dire sur le cœur, peut-être que ça va déclencher quelque chose chez l'autre. Peut-être que l'autre va vous dire, bah oui, finalement, tu as raison. Peut-être qu'il ou elle va reconnaître ses torts. Peut-être que cette personne va prendre conscience que finalement, il ou elle s'était voilé la face sur vous, il s'était créé une illusion, peut-être qu'il ne nous avait pas vu il ne vous a pas vu comme il aurait dû vous voir également. Donc ici, oui, peut-être que ça va déclencher un revirement dans votre situation amoureuse, parce qu'ici, il y a une personne qui vous avait quitté, qui vous avait dit que non, que ça ne pouvait pas le faire. Et peut-être que cette personne va réviser son jugement aussi, parce que vous aurez pu dire ce que vous avez à dire, et vous lui aurez dit exactement le contraire de ce qu'elle pensait que vous pensiez. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais enfin oui. Des fois, des personnes pensent à comprendre comment on fonctionne, et peut-être que cette personne a pensé à votre place, elle s'est dit, bah oui, il ou elle raisonne comme ça, et bien non, vous ne raisonnez pas du tout comme ça, et vous allez pouvoir lui exprimer, vous allez pouvoir lui dire. Donc ici, peut-être que ça va déclencher un revirement de la situation, ou au contraire, ça va peut-être vous conforter, vous, dans le fait que finalement, cette personne a bien fait de décider de votre séparation parce que vous n'avez rien à faire ensemble finalement. Donc ici, oui, peut-être que ça va peut-être renforcer vos idées et vos énergies en tout cas. On peut vous dire aussi que à partir du moment où vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, vous allez libérer des énergies, bien sûr. Donc ici, ça va vous permettre aussi d'attirer peut-être une nouvelle personne, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, alors que ce soit au niveau amical ou sentimental. Mais en tout cas ici, oui, vous allez vous ouvrir à quelque chose d'autre. Donc, tout est possible, oui. Donc ici, on vous dit lâchez prise. Dites ce que vous avez à dire et lâchez prise. Lâchez l'affaire, en fait, on vous dit. Hein. Dites ce que vous avez à dire et puis ensuite, laissez couler. Laissez couler, occupez-vous de votre vie, occupez-vous de ce que vous voulez vivre au niveau sentimental, occupez-vous de nouvelles rencontres également. Et oui, dites ce que vous avez à dire à la personne à qui vous avez des choses à dire, tout simplement. Et après, lâchez prise, occupez-vous de votre vie, parce que regardez, hein, il y a un amour romantique, il y a une personne qui vient dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose de beau qui va arriver vers vous. Donc ici, on vous parle d'une relation romantique et amoureuse. Alors peut-être que certains d'entre vous la vivez déjà. Pour les béliers célibataires, on vous dit que c'est une rencontre qui va arriver dans votre vie. On vous dit que tout est possible. Hein. Donc ouvrez-vous à ces possibilités. Soyez persuadés que ça va arriver aussi si vous voulez vivre ce genre d'amour. Et puis pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation, vous vivez peut-être déjà cet amour romantique et on vous dit que oui, cet amour romantique peut déboucher surtout sur une union durable, sur une union qui va porter ses fruits aussi. Peut-être que vous allez pouvoir officialiser plus tard. En tout cas ici, tout est possible, oui. Vivez cet amour romantique peut-être pour l'ancrer aussi, pour poser des bases solides, pour pouvoir vivre une relation durable et une relation constructive. En tout cas, on vous dit qu'avec cette relation, tout sera possible. Ça peut être une relation qui va durer... alors une semaine, non, parce que quand on est dans des énergies comme ça dure plus longtemps. C'est une relation qui peut durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, et puis ça peut durer des années également. En tout cas, profitez de cette relation, profitez de ces énergies, parce que oui, ça va vous permettre, vous, d'avancer dans votre guérison. Ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre compréhension de l'amour, et ça va vous ouvrir de nouveaux champs également. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour, ami Bélier? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Ah oui, elle est là, la patience, hein, dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise veut dire on patiente, on verra bien ce que la vie nous réserve. On est dans l'accueil, en fait. Hein. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. D'où, ici, dites ce que vous avez sur le cœur, ça n'empêche pas de dire ce que vous avez sur le cœur, et ça n'empêche, et surtout, lâcher prise.
Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Oui, c'est ce qu'on vous conseille ici pour celles et ceux qui n'ont pas encore de personnes dans leur vie, qui n'ont pas encore de personnes dans leur viseur, on va dire. Lâchez prise et vivez chaque jour comme si vous allez découvrir quelque chose de nouveau, comme si vous alliez découvrir un nouvel amour. Soyez ouverte et ouverte. Soyez ouverts et ouvertes justement à ce nouveau champ de possibles qui vous mènera vers cet amour romantique. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions, ici, quels sont vos messages? Donc ici, on parle d'amour, d'engagement, on parle de fiançailles, d'ensemble ou de très longtemps. Donc ici, certains d'entre vous, alors soit vous êtes déjà en couple, soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et vous allez vouloir construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Cette personne vous plaît, cette personne vous convient, cette personne vraiment vous interpelle quelque part, on va dire. Donc ici, vous allez vouloir vraiment vivre un engagement. Alors, un engagement, c'est pas forcément un mariage, on est bien d'accord. Hein. C'est pas forcément des fiançailles, mais c'est tout simplement de dire à la personne, bah, écoute, j'aimerais bien faire un petit bout de chemin avec toi et on verra où ça nous mènera. Ça, c'est aussi vouloir construire quelque chose avec une personne, c'est vouloir explorer les différentes possibilités, l'amour aussi que l'on peut développer pour cette personne ou qu'on est en train de développer aussi pour cette personne. En tout cas ici, on a envie de s'engager, on a peut-être des sentiments naissants ou en tout cas, on a envie d'avoir des sentiments pour cette personne, elle nous plaît, elle vous plaît. Donc ici, vous avez envie de développer des sentiments pour cette personne. D'accord? C'est plutôt très joli ici. Hein. Ensemble, très longtemps. En tout cas, il y a des envies d'engagement. Pour les lions qui sont en couple, hein, avec qui sont peut-être... vous avez envie de vous engager. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vivre sous le même toit. Ici, c'est peut-être pas encore fait. Pour d'autres, ici, on vit sur le même toit, mais on a envie peut-être d'officialiser sa relation. On a envie de se marier, de se paxer, peut-être de faire un enfant aussi, parce que le plus bel engagement qu'il puisse avoir entre deux personnes, c'est de faire un enfant. Ça vous engage à vie. Hein. Donc ça, il faut bien en prendre conscience aussi. Donc ici, en tout cas, on a envie de construire sur du long terme. Voilà. Et ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Donc ici, pour les lions qui sont célibataires, on vous dit qu'ici, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Il y a un coup de chance, hein. Il y a une belle opportunité de vivre un amour peut-être comme vous n'en avez jamais vécu. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est peut-être dans les mêmes attentes que vous, qui est dans peut-être même, qui voit peut-être l'amour de la même manière que vous aussi. On vous dit en tout cas que cette relation a toutes les chances de grandir, a toutes les chances d'évoluer vers un succès. En fait, vous allez vivre quelque chose de magnifique et vous allez quelque chose qui va vraiment vous aider à construire. Alors, vous allez construire à votre manière, hein, peut-être que ça sera peut-être un couple atypique, mais en tout cas, on vous dit que c'est une chance pour vous que cette personne soit rentrée dans votre vie ou que cette personne puisse rentrer dans votre vie dans quelques temps. En tout cas, ici, on vous dit que cette personne soit rentrée dans votre vie, qu'elle soit déjà présente dans votre vie ou que vous allez la rencontrer, on vous dit que ce sera une belle opportunité pour vous. Ça va vous permettre d'offrir de nouvelles... de voir l'amour sous un autre angle, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux sentiments aussi amoureux, peut-être comme vous n'en avez jamais vécu, ou peut-être que comme vous ne pensiez jamais en vivre également, c'est possible. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une relation, que cette personne rentre dans votre vie, qu'elle arrive, bien sûr, ou que vous soyez déjà en relation avec cette personne, on vous dit que c'est pour durer. Hein. C'est une relation qui ne va pas être éphémère, c'est une relation que vous allez avoir envie d'ancrer dans la réalité, que vous allez vraiment avoir envie de devoir s'épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Lion, mais en tout cas c'est plutôt très joli ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de légèreté, laisser aller, lâcher prise, oui. Donc ici, on vous demande d'être léger et légère. Sentez-vous léger et légère dans l'accueil de l'amour, dans l'accueil d'une nouvelle personne dans votre vie. Comme vous dire ici, c'est lâcher prise aussi. C'est le même signe, c'est la même chose que pour les béliers, lâcher prise. Ne forcez rien. Si la relation doit se faire, elle se fera. Si vous plaisez à cette personne, si la personne vous plaît, eh bien, il y aura vraiment... il va y avoir vraiment une évolution dans votre relation. Donc ici, ne vous prenez pas la tête. Laissez les choses se faire. Ne forcez rien. Si vous avez des drapeaux rouges, là aussi, ne forcez surtout rien. Parce que si vous avez des drapeaux rouges, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui ne vous convient pas chez la personne ou dans la relation que vous essayez d'établir également. Donc ici, oui, lâchez prise. Lâchez prise, vous verrez bien.
Si la personne vous convient, si la personne vous plaît, bon, ce sera aussi, il y aura quand même une démarche à faire pour dire, bah oui, tu me plais, il y a des choses tu m'intéresses, il y a ça et ça, mais si vous voyez que la personne en face, elle est un petit peu, comment dirais-je, sur la défensive, ou que vous la voyez peut-être hésiter aussi, lâchez prise. Vous lui aurez dit ce que vous avez à lui dire, c'est à elle de prendre la décision, et vous ne vous prenez pas la tête. Moi, je pense ici, dans le laisser aller, dans le lâcher prise, je pense ici que la personne réagira positivement vis-à-vis de vous, mais il faudra peut-être un temps de digestion, on va dire, pour digérer ce que vous aurez à lui dire. Bah oui, si vous lui dites que qu'elle vous plaît et que vous avez envie de tenter quelque chose avec elle et qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que vous lui disiez ça, bah forcément, elle va devoir un petit peu, elle sera surprise et elle va se poser des questions. Elle va certainement vous demander quel est ce revirement et pourquoi vous pensez comme ça. Donc ici, oui, mais vous aurez au moins dit ce que vous avez à dire et peut-être et la balle sera dans l'autre camp. Ici, mais vous aurez une belle surprise ici, puisque de toute façon, vous avez la chance et vous avez quelque chose pour aller vers de la construction, pour aller faire quelque chose ensemble en tout cas. Donc ici, oui, laissez aller, lâchez prise, regardez les choses sous un autre angle, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités aussi, ouvrez-vous à de nouvelles personnes également, pour vous, lion célibataire. Pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être qu'il y a pu avoir des disputes, peut-être qu'il y a des divergences d'opinion, on vous dit, dites ce que vous avez à dire, mais après, laissez les choses, laissez aller, quoi, enfin, laissez voir, venir, comme on dit. Ici, on vous parle d'il y a un renouveau, hein, il y a une transformation. C'est pour ça qu'aussi on vous dit lâcher prise. Lâcher prise parce que oui, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie et vous allez accueillir le renouveau. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine aussi. Pour certains, c'est peut-être la fin d'une histoire d'amour. Pour d'autres, c'est la fin d'un célibat aussi. Parce qu'on a envie de transformer sa vie, on a envie d'accueillir l'amour. Peut-être qu'ici, c'est peut-être parce que vous avez rencontré une personne qui fait office de déclencheur. Elle déclenche quelque chose en vous, elle interpelle quelque chose en vous, elle vous donne envie d'aller de l'avant, elle vous donne envie de vous ouvrir à l'amour aussi. Donc ici, il peut y avoir ça acte un renouveau. Vous avez envie de renouveau dans votre vie. Pour les lions qui sont en couple, vous avez peut-être envie d'apporter du renouveau aussi. Peut-être que vous avez envie de vous sortir d'une routine qui vous enferme tous les deux et qui fait que vous êtes en train de vous lasser également. Donc, vous avez des sentiments pour cette personne, vous n'avez pas envie de la laisser filer, entre guillemets, et vous allez faire en sorte de proposer des choses justement pour sortir de cette routine qui peut être sclérosante. Après, à l'autre personne d'acter et de dire oui ou de dire non. En tout cas, vous aurez fait ce qu'il faut pour acter ce renouveau dans votre couple. En tout cas, ici, il y a des lions qui sont transformés, il y a des lions célibataires qui, jusqu'à présent, n'avaient pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, qui vont avoir envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, on termine quelque chose. Il y a un cycle qui se termine, ça peut être aussi des séparations également. Vous allez peut-être vous séparer. C'est possible aussi, mais c'est pour acter un renouveau en tout cas. Donc ici, on vous dit, oui, lâchez prise, laissez les choses se faire. De toute façon, si vous êtes en relation avec quelqu'un ou si vous avez envie d'entrer en relation avec quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous interpelle. Donc ici, on vous dit, bah oui, dites ce que vous avez à dire. Et après, laissez les choses se faire. Vous verrez. Ne poussez en rien, ne forcez en rien. Si les choses doivent se faire, elles se feront. De toute façon, si cette personne est rentrée dans votre vie, ou si elle est déjà présente dans votre vie, ou si vous avez déjà acté quelque chose avec cette personne, c'est pour vivre quelque chose de toute façon, c'est pour apprendre, c'est pour expérimenter aussi. Donc ici, ne vous fermez pas et prenez ce qu'il y a à apprendre en fait. Prenez ce qu'il y a à apprendre à millions. Ici, on dit qu'il y a une belle chance qui vient vers vous pour transformer votre vie, pour acter un renouveau. Peut-être parce qu'il y a une fin aussi, pour acter une fin d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose vous allez faire, il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur, en fait. Hein. Le fer à cheval, c'est le porte-bonheur, oui. En tout cas, ici, on vous parle d'un succès au niveau sentimental. Alors, peut-être parce que vous vous sentez heureux et heureuse parce que vous avez rencontré une personne vraiment qui vous correspond, en tout cas qui vous interpelle, comme il y a longtemps vous n'aviez peut-être pas été interpellé, comment dirais-je, qui attise votre curiosité, oui, donc ici, oui, ça va vous donner envie d'aller vers cette personne et de mieux la connaître également. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amoureux, amical, ici, oui, en tout cas, il y a quelque chose vous avez envie de transformer une relation, peut-être qui paraissait peut-être au départ, somme toute banale, mais vous allez vouloir en savoir plus. En tout cas, vous allez vouloir apprendre à mieux connaître la personne également. En tout cas, on vous dit que c'est une chance, hein, que cette personne soit rentrée dans votre vie, comme ça sera une chance aussi pour elle de vous avoir dans sa vie également. Donc ici, on a envie de transformer peut-être un début de relation timide ou peut-être il y a eu peut-être eu un démarrage avec des incompréhensions et on n'a plus envie d'avoir d'incompréhension avec cette personne, on a envie d'aller de l'avant et on a envie de faire que les choses roulent, quel que soit le plan sur lequel on a envie de développer la relation, d'accord ?
Donc si oui, il y a un renouveau, on transforme une relation, peut-être que c'est une relation au départ que vous vouliez amicale et qui finalement vous dites, ben non, finalement, cette relation a du potentiel et on va plutôt la transformer en une relation amoureuse parce que finalement cette personne, elle me fait naître des papillons dans le ventre ou elle fait battre mon cœur aussi davantage que ce que je pensais au départ. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez, vous vous positionnez par rapport à ça. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi, jour après jour, 1 million? Je persiste seulement si cela en vaut la peine. Ah bah oui, ça sert à rien de persister si vous vous tapez la tête contre un mur. Hein. Vaut mieux renoncer et puis vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, ne l'oubliez pas. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider de ce qui est le mieux pour moi. D'où le fait de lâcher prise. Je prends du recul, je lâche prise, je réfléchis et après j'acte. Soit j'acte une fin dans cette relation, soit je dis à la personne, écoute, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. On transforme notre relation pour continuer éventuellement dans notre relation, mais de manière différente, pour apporter des changements, pour que les deux puissent s'épanouir également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. Oui, prenez la meilleure décision. La décision pour vous, pour votre cœur, pour ce que vous avez envie de vivre vis-à-vis de cette relation amoureuse. En tout cas, de la relation que vous êtes peut-être en train de vivre ou que vous allez vivre plus tard, d'accord? Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça résonne en vous 1 million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Sagittaires, ici. Quels sont vos messages? On parle de savoir. Donc ici, vous allez avoir, vous allez apprendre des choses, dites donc, amis Sagittaires. Soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez vous référer à vos expériences aussi. On vous dit ici aussi que vous avez le savoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, peut-être vis-à-vis d'une rencontre également. Donc ici, ou peut-être que vous allez apprendre certaines choses, alors peut-être vis-à-vis de votre partenaire de cœur, peut-être vis-à-vis d'une personne qui vient de rentrer dans votre vie, on va vous apprendre des choses sur cette personne. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre une relation et vous allez découvrir des choses sur votre partenaire. Ou on peut vous dire ici que par rapport, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en relation, on vous dit aussi que vous allez devoir puiser aussi dans vos connaissances. Alors peut-être que vous vous êtes disputé, peut-être qu'ici il y a une problématique qui se pose entre vous et votre partenaire. Donc ici vous allez rechercher par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans votre passé. En tout cas ici, vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit que soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez devoir vous servir de vos connaissances vis-à-vis d'une situation. Donc c'est en fonction de ce que vous vivez, parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose, amis Sagittaires. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui. Alors peut-être qu'ici, certains Sagittaires qui se sont séparés, vous allez peut-être faire des découvertes vis-à-vis de votre ancienne relation, vis-à-vis de votre passé amoureux. Ou peut-être que vous allez avoir des compréhensions vis-à-vis de votre passé amoureux aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord ? Ici, on dit qu'il va peut-être y avoir des découvertes vis-à-vis de vos amis, ou c'est vos amis qui vont vous aider, qui vont vous donner certaines informations. Peut-être que vos amis ont découvert certaines choses pour vous aider, peut-être qu'ici vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en break aussi vis-à-vis d'une personne, et en tout cas ici on vous donne des informations pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Ou peut-être que vous allez découvrir qu'un ami autour de vous a des sentiments pour vous aussi. Il peut y avoir une découverte. En tout cas, ici, on vous dit que vos amis, cette semaine, auront vraiment une place prépondérant dans votre vie. Alors que ce soit pour vous aider à prendre des décisions, pour vous donner des informations, pour vous porter à votre connaissance certains faits vis-à-vis d'un ancien partenaire, vis-à-vis de votre partenaire dont vous venez de vous séparer ou avec qui vous êtes en break. Peut-être avec une personne aussi, vous êtes peut-être en relation on-off et on va vous donner des informations par rapport à ça. On va vous expliquer pourquoi cette personne ne veut pas s'investir, ne veut pas se projeter aussi dans une relation beaucoup plus sérieuse, c'est possible aussi. En tout cas ici, vos amis seront de précieux alliés, vous aideront vraiment à bien vous conseiller aussi, et peut-être aussi que un de vos amis va peut-être vous apprendre qu'il ou elle a des sentiments pour vous, que ça fait plusieurs années qu'il ou elle flash sur vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un sur qui vous avez flashé, mais jusqu'à présent, peut-être que chacun d'entre vous, vous étiez à chaque fois en couple, et les énergies ne se portaient pas à faire en sorte que vous vous rapprochiez l'un de l'autre, et peut-être qu'ici, il va y avoir une jolie opportunité par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais en tout cas ici, il y a des sacrées énergies, donc vous voyez comment ça peut vous parler en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de confiance. On dit que dans une situation, il va falloir que vous ayez confiance. Alors, soit vous allez devoir faire confiance à votre partenaire, et votre partenaire va vous dire, peut-être qu'ici, il y a eu des disputes, ou il y a eu peut-être il y a eu un quiproquo aussi, et votre partenaire va vous demander de lui faire confiance. Donc ici, on vous dit, allez-y, faites-lui confiance, vous ne serez pas déçu. Alors, on ira voir l'autre carte, mais pour l'instant, le premier message qu'on me dit, c'est, faites confiance, vous ne serez pas déçu. Non, ça va vous permettre de retrouver une sérénité par rapport à votre couple, par rapport à vos ressentis, et surtout que vous allez pouvoir comprendre que oui, l'amour que vous portez à cette personne et l'amour que cette personne vous porte est vraiment sincère. Donc ici, on dit qu'il y a une situation qui va vous demander de faire confiance. Peut-être faire confiance aussi en vos amis qui vont peut-être vous présenter quelqu'un aussi. C'est quelqu'un peut-être dont on vous avait parlé depuis quelque temps. On dit, oh, bah, tu sais, vous te verrez bien avec et tout ça. Donc ici, vous allez devoir faire confiance à ce genre d'énergie aussi. Donc ayez confiance, amis Sagittaires, en vous. Si vous êtes célibataire, ayez confiance dans le fait que la vie va vous présenter prochainement une personne aussi. Alors ça va pas être demain, on est bien d'accord, mais en tout cas, oui, ayez confiance, gardez cette confiance, gardez confiance dans la magie de l'amour en tout cas. Donc ayez confiance aussi en votre partenaire si vous êtes en couple, et ayez confiance en votre relation si vous démarrez une relation aussi. De toute façon, on ne peut pas bâtir une relation si on n'a pas confiance. D'accord ? Et ici, on dit oui, ayez confiance, regardez ce qui vient vers vous. Ayez confiance, il y a un bel épanouissement. Vous allez vous épanouir, vous allez vraiment prendre confiance en vous, vous allez vraiment reprendre plaisir à aimer une personne, à être en couple avec une personne. En tout cas, ici, on va vouloir aussi ancrer la relation. Ça va guérir aussi votre cœur. En tout cas, vous allez terminer peut-être de guérir certaines blessures que vous aviez peut-être par rapport à votre passé sentimental également. En tout cas, ici, il y a de très très jolies énergies pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, vous aurez tout intérêt à faire confiance parce que cette confiance va vous apporter de l'épanouissement. De l'épanouissement dans votre couple, si vous êtes en couple, dans l'épanouissement dans votre début de relation également, si vous vivez un début de relation. Et aussi un bel épanouissement si vous êtes célibataire parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans votre avenir sentimental et vous savez pertinemment que quelqu'un viendra, à quelqu'un qui vous correspondra, avec qui vous pourrez vivre de jolies choses en tout cas. Donc ici c'est vraiment porteur d'espoir en fait. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas il y a vraiment de très jolies choses. Ici on vous dit ayez confiance dans les informations, dans les connaissances que vous avez par rapport à votre vécu sentimental. On vous dit que ces connaissances, vous pouvez avoir confiance en elles parce qu'elles vont vous aider à prendre vont vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions, vont vous aider vraiment à vous diriger dans la bonne direction, dans la direction qui vous convient, qui va vous permettre d'aller vers la personne qui est faite pour vous, d'accueillir une personne dans votre vie aussi, de vous ouvrir à l'amour et vraiment de construire aussi. Donc ici, faites-vous confiance, faites confiance à l'amour, faites confiance aux personnes qui sont dans votre vie ou qui vont rentrer dans votre vie et vous verrez qu'il y aura de très jolies choses à vivre, amis Sagittaires. Oui, faites confiance, ayez confiance en vos connaissances, ayez confiance aussi en ce que vous expérimentez, en ce que vous apprenez également. Servez-vous de tout ça pour aller vers quelque chose de beau, d'accord ? Plutôt des énergies très, très encourageantes et très belles. Ici, on vous dit que vous allez être épanoui dans vos amitiés cette semaine, amis Sagittaires. Vos amis vont vraiment être là, présents, près de vous, vont vous apporter peut-être le réconfort pour certains d'entre vous. En tout cas, vont vous apporter vraiment de belles énergies. Vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir rire. En tout cas, ça va vous apporter un bel épanouissement. Ou comme on a vu précédemment, vous allez avoir la connaissance qu'un ami ou une amie flash pour vous et vous flashez pour elle ou pour lui aussi. Hein, et on vous dit que ici, peut-être qu'il va y avoir des jolies discussions. On va peut-être ici voir pour faire épanouir la relation, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, pour aller vers quelque chose pour peut-être développer ces sentiments amoureux qui étaient en latence, qui attendaient depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, ou peut-être que ce sont vos amis qui vont vous présenter quelqu'un et ça va vous permettre de vous épanouir, de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à des jolis sentiments également. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas oui, il va y avoir plusieurs cas de figure. Vous voyez, en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez également, d'accord ? Et en fonction de ce que vous avez envie de vivre aussi. Hein. Parce que peut-être que ici, vous avez un ami qui vous plaît, mais vous savez que très bien que il vous plaît, mais ça ne pourra jamais se faire pour X ou Y raison. Mais ça n'empêche pas que ici, cet ami, vous avez quand même une forte connexion avec et vous épanouissez toujours à son contact également. Donc ici, vous allez vouloir continuer à entretenir cette amitié et justement ces énergies-là parce que cette personne vous apporte beaucoup et sachez que vous lui apportez également beaucoup. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je définis la relation que je souhaite vivre. Oui,
grâce à vos connaissances, définissez ce que vous voulez vivre, définissez ce que vous voulez attirer pour vous, Sagittaire célibataire. Et les Sagittaires qui sont en début de relation aussi, actez, dites à la personne aussi avec qui vous débutez une relation, que voulez-vous vivre, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous avez envie de construire également. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Oui, faites attention à ça. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance pour attirer la bonne personne. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez l'expérience, vous avez appris ce qu'il fallait pour attirer les personnes qui vous correspondent. D'accord? Pour attirer les relations qui correspondent. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça pour ne pas vous retrouver dans une relation qui ne vous conviendra pas, quoi. Donc, pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Oui, dites à l'univers. Alors, surtout, ne dites pas de phrases négatives à l'univers. Ne dites pas « je ne veux pas ». Dites « je veux ». Je veux une relation romantique. Je veux une relation... je veux rencontrer une personne gentille, aimante, tendre, câline, je sais pas moi, vous voyez comment ça peut, tactile, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, définissez la relation que vous voulez attirer avec l'univers ou peut-être avec la personne aussi que vous allez rencontrer. Vous allez lui dire, voilà, moi je veux ça. Donc à elle, la personne de se dire bah, je suis capable de te l'apporter ou je ne suis pas capable. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.